C'est une politique que la droite avait enterrée à l'époque de Nicolas Sarkozy, celle des quotas. Ces quotas sont donc de retour dans le débat sur l'immigration, des quotas ou des objectifs chiffrés, métier par métier, pour combler les manques de main-d'œuvre en France. Cela fait partie des 20 mesures qui doivent être annoncées demain par le Premier ministre Édouard Philippe. Mais le débat est déjà bien lancé. Claudia Bertram, il a été animé aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, à droite, on se félicite d'une telle annonce puisque l'idée des quotas était portée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au pouvoir. Mais des doutes subsistent. La députée républicaine Virginie Duby-Muller a interpellé Laurent Nunez à ce sujet. Nous nous réjouissons de la volte-face d'Emmanuel Macron sur cette question. Vous nous annoncez des quotas, mais nous ne savons même pas aujourd'hui s'ils ont pour but de réduire ou d'augmenter l'immigration. La politique qui est celle du gouvernement, c'est une politique de fermeté, mais aussi une politique d'humanité, d'intégration pour ceux qui ont droit à se maintenir sur le territoire. À gauche, les députés sont vent debout contre les mesures annoncées. Ils accusent le gouvernement d'un nouveau virage à droite, faisant le jeu du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle, dénonce des mesurettes. Je pense que c'est une vaste fumisterie, que ça n'est évidemment pas du tout à la hauteur de la gravité de la crise migratoire que vit notre pays. C'est l'arlésienne, ça fait des décennies que j'entends parler des quotas. Moi, un coup dans la bouche de la droite, un coup dans la bouche de la gauche. Au total, ce sont 20 mesures sur l'immigration qui seront présentées demain en comité interministériel. Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir. On parle de ces quotas d'immigration pour combler des secteurs en tension. Ça pourrait concerner précisément quel métier et combien d'immigrés légalement accueillis ? Alors, deux types de métiers. Ceux qui demandent peu de qualifications mais beaucoup de main-d'œuvre, comme dans le bâtiment, la restauration ou l'hôtellerie. Et puis les métiers hautement qualifiés, des ingénieurs, des dessinateurs en électricité pour des bureaux d'études, par exemple. Ce sont des secteurs qui ont du mal à recruter. C'est le constat fait par Pôle emploi. Et selon le ministère du Travail, il fallait actualiser ces listes qui existent déjà, région par région. Mais un nouvel outil statistique va être créé pour mieux mesurer ces tensions, ces besoins en temps réel. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré. Il faut rappeler que l'immigration économique représente environ 33 000 personnes par an. Cela pourrait légèrement augmenter avec ce nouveau dispositif, mais cela resterait minoritaire parmi les 255 000 titres de séjour délivrés chaque année en France. Pour mettre en place cette réforme, Muriel Pénicaud va recevoir les partenaires sociaux, les régions. Les premières réunions commenceront dans 15 jours. Et pour les premiers chiffres précis, métier par métier, ce sera pour l'été 2020, avec ensuite une mise en place concrète à partir de 2021. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.